Les propriétés soignantes liées au cheval sont connues depuis l'Antiquité. De nombreux auteurs et médecins, de Xénophon à Diderot, en passant par Hippocrate et Mercurial, évoquent les bienfaits curatifs et préventifs de l'équitation pour le corps et pour l'esprit. Aujourd'hui, nous parlons de l'équithérapie moderne avec notre invitée Marie Pouffarin, qui est psychomotricienne et équithérapeute. Bonjour Marie Pouffarin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Donc, je l'ai dit, vous êtes psychomotricienne et équithérapeute. Aujourd'hui, on va parler d'équithérapie particulièrement, même si la psychomotricité, c'est très important, mais pas aujourd'hui. Alors, déjà, qu'est-ce que l'équithérapie ? Alors, donc l'équithérapie, voilà, de manière générale, on est dans une thérapie médiatisée par le poney ou par le cheval. Donc, voilà. Donc, l'équithérapie, c'est pas soigner les chevaux, hein. Non, c'est important. C'est très souvent, effectivement. Avec le cheval, on soigne des gens. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est souvent la première question. Voilà, quand je suis équithérapeute, souvent on me dit « mais qu'est-ce que tu fais aux chevaux ?» Non, voilà, aux chevaux, rien. Mais effectivement, c'est proposer des séances à mes patients, mais avec la médiation du poney et du cheval. Ouais. Et alors, ça s'adresse à qui ? Qui vient vous voir ? Alors, ça va être très, très vaste. On peut avoir, on va dire, au niveau des âges, du tout petit à la personne âgée. Alors moi, je n'ai pas forcément actuellement de personnes âgées qui viennent nous voir parce que au niveau logistique, je pense que pour se déplacer, ce n'est pas toujours très simple. Mais ça va être dès le tout petit, une fois que ça va être bien stabilisé, on va dire, au niveau cervical et autres, pour la mise à cheval. Donc tout petit, c'est... Quel âge à peu près votre plus jeune patient Au niveau des âges qui sont... Il n'y a pas de règle. Moi, le plus petit que j'ai, il a 3 ans. Oui, c'est ça, c'est vraiment tout petit. Donc, oui, vraiment, tout petit. Et puis après, enfants, adultes, adolescents et personnes âgées si possible. Et puis au niveau des troubles, ça va être effectivement soit des personnes qui ont un handicap avéré, avec une pathologie type, ça va être une déficience intellectuelle, une trisomie 21, un trouble du spectre autistique. J'en passe d'autres, ou après des personnes qui vont traverser une période un petit peu plus compliquée de leur vie. Alors soit chez les enfants, sans que ça soit vraiment une pathologie, ça peut être une période d'anxiété, de troubles du sommeil, ou du moment où la confiance en soi elle est vraiment mise à mal, ou à tout ce qui est troubles alimentaires aussi, on peut avoir ce genre de choses. Ou après tout ce qui est aussi dépression et autres, sur... ou des troubles anxieux. C'est vraiment très large dans les personnes qu'on peut accueillir. Comment ça se passe ? Les gens arrivent, vous les faites monter à cheval ou pas forcément ? Alors, très souvent j'ai un premier contact par téléphone, je propose toujours une première rencontre. Au sein du centre équestre où j'exerce, pour déjà voir un peu qu'il me rencontre moi, et qu'il rencontre aussi l'environnement. Et puis où j'explique un petit peu comment ça va se passer de manière générale. Et après, on part sur très souvent 3 séances d'essai pour voir un petit peu si effectivement on peut trouver des objectifs communs, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir des objectifs thérapeutiques. C'est pas une simple activité. Au bout des 3 séances, on se revoit et puis on fait le point, de dire moi j'ai vu telle chose en séance, je pense qu'on peut travailler sur ça, ça et ça. Et puis eux me dire moi je pense que ça peut m'aider sur tel point ou pas. Et après on se programme entre guillemets un projet de prise en charge. Et alors justement, alors j'ai plusieurs questions du coup là dans votre dernière phrase. Il faut combien de séances à peu près ? Ça dure combien de temps une thérapie ? Il n'y a pas de règle, ça va vraiment dépendre des personnes, c'est au cas par cas. On n'est pas dans de la thérapie brève. Très souvent, il faut du temps quand même. J'imagine peut-être il faut le temps aussi qu'il y ait une familiarité qui s'installe avec l'animal, une confiance, un lien qui se crée. C'est pas magique non plus, donc il faut déjà que le lien se crée avec moi aussi, et puis qu'il y ait une accroche avec le poney. On essaye de garder, pour la plupart des personnes, je garde le même poney d'une séance à l'autre, sauf si y a un intérêt effectivement de changer et une demande, mais donc il faut que ça s'installe. Et puis après, on est sur des séances qui peuvent effectivement durer sur une année. Faut prendre le temps, sauf si... Combien de temps ? Alors ça dépend. On va dire classiquement, ça va être 1 heure. Après, pour des tout petits, par exemple, le petit garçon que je vois qui a 3 ans, je vois qu'une demi-heure parce que ça vient aussi le stimuler et sur le plan moteur et sur le plan intellectuel, donc c'est très fatigant. Donc on fait qu'une demi-heure, donc c'est vraiment au cas par cas. On n'a pas de protocole ou de règles préétablies, on s'adapte vraiment à la rencontre avec le patient.
Et puis la deuxième question à laquelle j'ai pensé en vous entendant, vous dites, vous avez parlé de prise en charge. Oui. Il y a une prise en charge, c'est reconnu par la Sécu, etc. Non, voilà, non. Oui. Alors, voilà, déjà, c'est vrai que le mot prise en charge, Oui. voilà, c'est pas un mot que... Voilà, oui, alors, c'est ce que je dis, mais c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas très positif. Mais non, il n'y a pas de reconnaissance, ni par la sécurité sociale, voilà, quand il y a un dossier pour les enfants ou les adultes qui ont un dossier de handicap à la MDPH, la Maison départementale du handicap. Pour l'instant, on fait des demandes. J'ai eu un accord, juste il y a une personne même qui a un si accord vous êtes financier. Psychomotricienne. Même si je suis psychomotricienne, mais la psychomotricité n'est pas non plus remboursée par la sécurité sociale. Donc, oui, c'est un luxe, en fait, la psychomotricité. Ok. Alors, j'avais une autre question, parce que vous dites donc que vous ne faites pas forcément monter les gens sur le cheval. Du coup, quel est l'intérêt que ce soit un cheval? Ça pourrait être un chien ou un lapin Alors, l'intérêt, il est dans de profiter aussi de l'environnement du cheval. C'est-à-dire que de venir, quand les personnes ils viennent au centre équestre, ils n'ont pas juste le poney, ils ont aussi tout l'environnement qu'il y a autour. Moi, les séances, elles se font toujours dans le manège couvert. Mais voilà, c'est un manège qui est couvert, mais qui est ouvert sur l'extérieur aussi. Donc il y a aussi la vie du centre équestre autour, avec les autres poneys, les personnes qui travaillent, ces choses-là. Et puis après, le cheval à proprement parler, c'est un animal qui est imposant. De par sa stature et puis aussi de par sa symbolique, de par tout ce qui représente pour chacun. Alors, ça va être différent pour les uns ou pour les autres, mais en tout cas, il ne vient pas laisser indifférent, il nous fait réagir, que ce soit en positif, en négatif. Mais on a toujours une réaction face à un cheval. Et puis, il a cette possibilité quand même, malgré tout, de pouvoir porter, si possible, de par sa Donc, est-ce posture. que dans votre accompagnement, un de vos objectifs à vous, c'est quand même de réussir à ce que les gens montent sur l'animal à un moment? Non, même pas. L'objectif, c'est vraiment pas d'apprendre à monter à cheval. Je ne suis pas motrice d'équitation. Alors, ça peut être... donc, ce n'est pas un objectif que moi, je me donne. Ça peut être un objectif que les personnes se donnent. Alors, soit les enfants, parce que c'est super chouette de pouvoir monter sur le poney. Ça donne confiance en soi. Voilà, aussi. Ou pour des adultes. J'ai des personnes adultes qui montaient à cheval quand elles étaient plus jeunes et qui, les aléas de la vie ont fait qu'elles ne peuvent plus monter, ou du coup, qu'ont pu, elles, se donner cet objectif-là. Moi, je voudrais pouvoir remonter à cheval. Donc ça peut être un objectif, mais ce n'est pas moi mon objectif premier, en tout cas. D'accord. Et j'imagine que ça a un coût. Oui. Combien? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en gros On va dire sur une séance classique, donc d'1 heure, si on regarde les différents professionnels, on est entre 45 € et 60 € de l'heure, à peu près. Okay. Et comment les gens arrivent à venir vous voir? Est-ce que c'est sur prescription ou comment on vous connaît, en fait? Alors, très souvent, je demande toujours comment est-ce qu'ils m'ont connue, comment est-ce qu'ils ont connu l'équithérapie. Là, de plus en plus dernièrement, c'est dans les médias. Ils ont vu une émission, soit un reportage TV, soit dans la presse écrite, des choses sur l'équithérapie. Et puis, ils ont été tapés sur Internet et ils sont tombés sur mon site. Donc, ils me contactent par ce biais. Donc, les gens viennent d'eux-mêmes, en fait? D'eux-mêmes, oui. C'est très majoritairement personnel. Il y a je commence à avoir quelques demandes d'indication par des médecins pédiatres qui je pense, cet attrait personnel pour le cheval et qui sont renseignés, qui du coup peuvent indiquer. Mais on n'est pas sur prescription médicale. Moi, je demande toujours une prescription de non-contre-indication, pour des raisons d'assurance, de choses comme ça. Mais il n'y a pas besoin d'une prescription. Alors justement, en parlant de contre-indication, ce serait quoi les contre-indications? Alors, au-delà des allergies, parce qu'il faut y penser. Après, il y a vraiment des contre-indications motrices pour la mise à cheval. Mais ça va être dans le cas de certaines pathologies, notamment au niveau de la stabilité cervicale. La mise à cheval, mine de rien, elle implique un mouvement passif. Où peut y avoir des incidences. Donc je m'assure toujours de demander un avis médical, mais c'est vraiment dans des très rares cas, où c'est chez les très jeunes ou dans des pathologies particulières. Et du coup, en fait, ce qui fait du bien aux gens, c'est le lien avec l'animal, qu'ils créent avec l'animal. Donc c'est le fait de s'occuper d'un animal. Alors c'est un ensemble, c'est très certainement, mais c'est vrai que moi je le présente en disant tu vas venir pour prendre soin du poney, pour pouvoir prendre soin de toi aussi. Et on est dans déjà tout le temps au début d'aller le chercher, parce qu'on va le chercher dans le pré ou dans les stabulations avec les copains, donc de voir un peu comment
voilà, de voir comment est-ce que le poney réagit aussi dans un groupe. Enfin, des fois, ça peut faire écho aussi à eux, leur manière de réagir avec les autres. Et puis après, voilà, on s'en occupe, on le brosse, on lui fait des caresses, on peut aussi le masser. Parce que c'est des groupes ou c'est... Non. Alors, voilà, moi et le patient, mais voilà, par contre, les poneys sont en groupe. Voilà, les lieux où j'exerce, j'ai choisi des endroits où les poneys étaient en groupe pour voilà, avoir des poneys qui sont réactifs aussi et qui sont bien dans leurs pattes et dans leur tête pour pouvoir mieux aider. Et effectivement, voilà, le bien-être, il va être apporté dans le prendre soin, voilà, le cheval, le cheval, tout animal, il va être authentique, non jugeant et valorisant, parce que voilà, comme vous disiez tout à l'heure, et dans la mise à cheval, mais aussi à pied quand on lui fait faire un parcours, quand on l'emmène à un endroit en le tenant ou sans, voilà, des fois on peut le faire sans le tenir, juste avec notre corps, voilà, se rendre compte que ça réagit. Voilà, ça va être d'autant plus valorisant de voir que les actions qu'ils ont mis en place, le poney, il va les faire, plutôt que moi de leur dire, voilà, si moi je leur dis c'est bien, t'as bien réussi, voilà, c'est déjà moins d'impact malheureusement. Voilà. On va être obligé de s'arrêter, désolé. On va pas s'arrêter tout de suite, on va faire notre séance de yoga. Nous, on ne fait pas d'équithérapie, mais on fait du yoga à l'atelier du bien-être. On se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ces quelques minutes yoga. Aujourd'hui, donc, une séance spéciale canapé quand on a un peu la flemme le dimanche de sortir, qu'on a envie de se faire un marathon série pour voir tous les derniers épisodes de sa série préférée ou un film, surtout quand il ne fait pas beau et qu'on n'a pas du tout envie de sortir, mais qu'on a quand même temps le dimanche de se faire un peu du bien. Donc une séance assez douce pour travailler un tout petit peu sur quelques étirements. Donc, on va commencer en tendant une jambe. On va faire le travail de toute manière en symétrique, on commence à avoir un peu l'habitude. On va tendre la jambe, donc le pied reste sur le canapé et on vient glisser la plante du pied droit pour ma gauche, pardon. Donc on vient tendre une jambe. Pour ma part, ça sera la jambe gauche, donc je ramène la plante de mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je peux rester ici en redressant le dos, sans forcer, mais le dos bien droit pour commencer à étirer un petit peu sur cette jambe. Si je suis à l'aise, je peux glisser doucement en tournant la poitrine tout en gardant évidemment les yeux sur l'écran pour ramener peut-être le coude sur la cuisse et la tête sur le poignet, sur la main pour soutenir. Et peut-être aller un tout petit peu plus loin. Il ne faut pas hésiter à utiliser un coussin voilà, pour s'appuyer un peu plus dessus, peut-être attraper son orteil et rester ici. Voilà. Si jamais ça tire derrière le genou, n'hésitez pas à plier un peu la jambe et à glisser le plaid, un autre coussin dessous pour trouver du confort. Quelques minutes, quelques respirations, peut-être le temps de la page pub. Et puis lentement, on redressera pour glisser dans la posture du papillon, après avoir fait évidemment sur l'autre jambe. Donc cette fois-ci, on va ramener les deux plantes de pied en contact. On peut éloigner les talons des fessiers ou les rapprocher selon l'intensité qu'on souhaite. Mais le but, c'est toujours d'essayer de redresser le dos. On attrape les pieds avec les mains et on redresse. Peut-être des petits mouvements ici, comme un papillon qui bat des ailes pour travailler sur l'intérieur des hanches et assouplir tout ça. On respire et si vous êtes très à l'aise, peut-être plier les coudes vers l'arrière et toujours en gardant le dos droit. C'est-à-dire avec le menton, essayez de venir toucher l'écran, on va plonger vers l'avant. Quelques respirations. Et puis lentement, vous reviendrez toujours tout lentement, le dos le plus droit possible. On va venir travailler sur les bras, histoire de fortifier un peu les bras et d'étirer les bras. Première possibilité, on va ramener le bras droit vers le ciel, ou le bras gauche, de toute manière en symétrique, toujours pareil. Et on attrape le coude, puis on ramène la plante de main un peu plus dans le dos vers les omoplates, et on viendra glisser ensuite la main gauche. Peut-être que les deux mains vont s'attraper dans le dos pour étirer le coude droit ici vers le plafond, et le coude gauche vers le canapé. Toujours le dos le plus droit possible. On respire calmement. On sourit, on détend les mâchoires, on desserre les yeux. Et donc on relâche tout doucement pour revenir dans une posture assise. Et je vous souhaite un bon fin de visionnage de série. Namasté et à très bientôt. Merci beaucoup Rémi pour cette séance de yoga et merci beaucoup Marie. Merci. Cette émission a donné envie de venir tester l'équithérapie si on en a besoin. Merci beaucoup. À lundi prochain.